Coucou les poissons, ascendant, signe lunaire et Vénus en poisson, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour ce printemps 2024. Alors n'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, amis poissons, vous êtes prêts et prêtes à voir vos énergies, vos messages pour ce printemps? Oui, c'est parti. Allons voir les messages et énergies pour le mois d'avril 2024. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle de l'astrologie? Eh bien, c'est l'équinoxe de printemps. Mais écoutez, ça tombe bien, hein, puisqu'on est dans le printemps. Bon, il est passé, certes, mais on est toujours dans la saison du printemps. On vous parle d'Ostara, le temps de l'espoir. Oui, reprenez espoir, vous allez retrouver l'espoir ici, parce que vous allez vers du renouveau, vous allez vers quelque chose de complètement différent. On vous dit que le printemps arrive dans ta vie, l'espoir renaît, la vie s'éveille et les projets fleurissent. Crois en toi, ouvre-toi à la magie de la vie. Donc oui, ouvrez-vous à la magie de la vie, soyez dans l'accueil, accueillez ce renouveau, accueillez ce nouveau départ, accueillez ces nouvelles énergies aussi qui vont venir vers vous. Bon, bah c'est plutôt pas mal déjà comme énergie. Ça donne envie de savoir la suite. Ici, avec le tarot de la sagesse des anges, quelle est votre énergie pour ce mois d'avril? Eh bien, c'est le renouveau, ça tombe bien, avec l'équinoxe de printemps. Donc, nouveau départ, renouveau, énergie ici de renaissance également. Oui, on va vers quelque chose de complètement nouveau. Parce qu'ici, on veut casser sa routine, on veut vraiment s'ouvrir et accueillir à soi de nouvelles énergies, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités également. Reconsidérez le passé avec compassion et un esprit de pardon. Oui, sachez pardonner à votre passé. N'oubliez pas que le pardon est un cadeau que vous vous faites. Il est temps de prendre une autre direction. On vous dit ici, bah oui, il est temps de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. On vous parle d'une vision claire de votre but dans la vie. Donc oui, vous aurez la vision claire de ce que vous voulez mettre en place. Vous serez bien aligné, bien centré sur vos envies, sur vos ambitions également, ce que vous avez envie de vivre. Alors au niveau professionnel, mais au niveau sentimental également, c'est que vous avez envie de vous ouvrir de nouveau à l'amour également pour certains et certaines. Donc ici, oui. On vous dit dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. Donc vous avez réfléchi, vous vous êtes recentré, il y a eu une période d'introspection, effectivement, et là vous êtes prêt et prête à passer à l'action pour aller vers ce renouveau, pour aller vers ce nouveau départ, pour accueillir justement les nouveaux projets, pour vous ouvrir de nouveau à la magie de la vie. Donc ici, croyez en vous, amis poissons, oui, il y a de belles énergies qui viennent vers vous, des belles énergies de renouveau en tout cas. Allez, pour le mois de mai, ici, quels sont vos messages? Eh bien, on vous parle de Vénus. On vous dit la voie du plaisir. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Je suis Vénus, l'épicurienne du zodiaque. Je t'invite à profiter pleinement de la vie. Fais-toi plaisir et délecte-toi de chaque instant de joie. Savoure une douce mélodie, un moment de cœur, des saveurs exquises. Carpe diem, oui, profitez de la vie, carpe diem, profitez de la vie, profitez du moment présent, profitez de chaque bon moment que vous pouvez vivre. Effectivement, oui, c'est l'épicurienne du zodiaque, mais pas que en fait. Hein. Ici, on parle aussi de profiter de ce que la vie va vous apporter de meilleur également. Surtout, soyez dans l'accueil, soyez dans l'ouverture également. Ouais, oui, écoutez, c'est plutôt des jolis messages à s'ouvrir à la magie, à ouvrir les yeux et à voir ce que la vie va vous apporter, en fait. Hein. Ici, avec le tarot de la sagesse des anges, eh bien, c'est le 2 de coupe, on vous parle d'amour. D'amour avec Vénus. Vénus vous dit vraiment, ouvrez-vous à de nouvelles perspectives. On vous dit, profitez de la vie, de ce qu'elle vous apporte. Elle va vous apporter l'amour. En tout cas, elle va vous apporter une nouvelle rencontre. Tomber amoureux ou voir son couple renaître. Donc ici, pour certains d'entre vous, vous allez tomber amoureux d'une nouvelle personne, donc une nouvelle rencontre. Ou peut-être que vous allez tomber tout simplement, pour celles et ceux qui sont en couple, vous allez retomber amoureux de votre autre également. L'amour va renaître. Vous allez rallumer la flamme de la passion entre vous et votre partenaire. C'est plutôt pas mal. Hein. Le pardon et la fin des difficultés. On est 2 fois dans le pardon. Hein. Donc il y a des pardons à faire, peut-être pas que sur le plan amoureux, mais aussi sur d'autres plans amicaux, familiaux,
professionnel. Vous voyez quand c'est possible pour vous. Donc oui, il y a vraiment un chapitre à clôturer pour vraiment s'élancer vers ce renouveau pour vous, amis poissons. Donc, échangez des cadeaux. Il va y avoir des cadeaux. On va vous offrir des cadeaux. C'est plutôt pas mal. Ne laissez pas tomber les personnes que vous aimez. Non, soyez présents. Mais ça, pour moi, je n'ai pas de doute. Vous ne laisserez pas tomber les personnes que vous aimez. Non. Même par rapport à ce renouveau que vous voulez acter, que vous voulez mettre en place, bah vous emmènerez avec vous des personnes dans ce renouveau. Ça leur fera un bien fou, ça leur changera les idées, ça leur fera voir aussi de nouvelles possibilités. En tout cas, oui, vous ne laisserez pas tomber les personnes autour de vous. Bah non, c'est pas votre style. Ici, pour le mois de juin, ici, c'est la pleine lune. Récoltez les fruits de vos efforts. Bah oui, vous avez fait des efforts pour redémarrer, vous avez fait des efforts pour renaître à l'amour, pour vous ouvrir, pour accueillir. Vraiment, et puis en plus, vous avez accueilli des belles énergies quand même. Hein. Donc ici, oui, vous allez récolter de vos efforts. Ici, bah, la nouvelle rencontre va s'enraciner, va vraiment, comment dirais-je, progresser également. Ici, parce qu'on est en train de mettre comme renouveau dans sa vie professionnelle ou dans un autre domaine de sa vie, et bien oui, on va voir aussi que c'est en train de fonctionner. Donc ici, vous voyez que ça peut vous parler. Donc le moment est venu de récolter les fruits des graines que tu as semées. Peut-être par rapport à d'anciens projets aussi, ça apporte ses fruits, ou ça continue à apporter ses fruits. C'est un temps de plénitude et de conscience qui s'ouvre à toi. Sois fier du chemin parcouru et célèbre pleinement ton succès. Donc oui, soyez fiers du chemin parcouru, soyez fiers aussi de cette renaissance, de ce renouveau également que vous êtes en train de mettre en place. Oui. Et ici, soyez fiers de, bah oui, la reconnaissance. Peut-être qu'ici, oui, vous allez en ressortir avec les honneurs, vous allez gagner, vous allez avoir une belle réputation également. C'est peut-être ça votre plus belle récompense, c'est d'avoir une belle réputation, d'une personne qui en vaut la peine, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui est plein d'amour, qui est plein de compassion, quelqu'un aussi qui sait ne pas baisser les bras et qui sait se remettre en question également. Donc oui, ici, la récompense, c'est justement le fait de retirer les honneurs de certaines actions et surtout, bah oui, d'être bien vu en fait, hein, et d'être bien apprécié également. Ici, votre énergie principale pour le mois de juin, c'est le chariot. Le chariot qui vous dit que les durs efforts sont récompensés. On est en plein osmose avec la pleine lune ici. Donc oui, récompense, oui, croyez au fait que vous êtes dans les bonnes actions, en tout cas. Donc, les durs efforts sont récompensés. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois. Donc, effectivement, vous allez être sur plusieurs fronts à la fois, mais ça sera, vous saurez véritablement doser vos efforts et vraiment vous mettre en priorité sur telle ou telle situation pour justement, après, pouvoir aussi agir sur d'autres fronts également. Détermination et volonté, reconnaissance publique, vous serez déterminé à réussir, vous serez déterminé à mettre en place ou à finir de mettre en place vos projets également. Et on vous parlait de reconnaissance publique, oui, vous serez fier du fait que, oui, on va reconnaître vos mérites et surtout que votre réputation sera une jolie réputation, une réputation dorée à souhait, en fait. Hein. Ici, on chantera vos louanges, en fait. Hein. Et c'est tant mieux, c'est mérité, amis poissons. Allez, ici, on va aller voir vos énergies générales, un petit peu complémentaires pour ce printemps. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne pour ce printemps? Eh bien, c'est le phénix. Oui, il y a une renaissance ici. On renaît de ses cendres, on renaît de ses déceptions. On a trouvé la force ici pour aller vers le renouveau. Réjouis-toi, après avoir vécu des épreuves qui t'ont consumé, tu te relèves et t'envoles tel un phénix qui renaît de ses cendres. C'est un nouveau départ, saisis cette chance que t'offre la vie. Oui, saisissez cette chance que vous offre la vie, ce renouveau, soyez dans l'accueil vraiment de l'amour, de la nouveauté, Il y a une belle chance ici, la vie va vous offrir votre chance justement pour repartir sur de nouveaux projets, sur un bon pied en fait, hein, ici, véritablement. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, quelle planète vous apporte, quel message vous apporte, quelle planète vous apporte un message, quelle énergie vous apporte des planètes. Ici, c'est quoi? C'est Neptune, Jupiter. La chance, oui, vous allez avoir de la chance, amis poissons, durant le printemps. Tout événement est une merveilleuse opportunité. Donc oui, vous voyez que chaque chose qui va se passer dans notre vie est une opportunité de s'améliorer, de grandir, d'évoluer, d'apprendre. Et j'ai envie de vous dire tout simplement de vivre en fait, hein, de vivre.
et de vous ouvrir aussi. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle des premières phases d'un cycle. Oui, ce renouveau va marquer vraiment la première phase d'un cycle. Les premières phases d'une détermination à réussir, à vraiment se donner les moyens d'avancer, véritablement. On a pensé les blessures, on a pardonné, on a laissé s'en passer derrière soi et on renaît. On renaît et on va se servir de ce qu'on a acquis, de ces apprentissages et de ces expériences justement pour avancer véritablement et de la meilleure façon qu'il soit. Bon. Ici, on nous parle de quoi? Ben oui, on va se montrer créatif et créatif justement par rapport à ce que l'on veut. On va vouloir atteindre ce que l'on désire. En tout cas, on va mettre en place certaines choses pour réaliser ce que l'on désire également. Ici, on parle de commencement. Donc ici, oui, on va véritablement débuter quelque chose de nouveau également. Donc ici, on voit qu'il y a le renouveau. Donc ici, oui, on a vraiment un renoncement. Un renoncement, mais ça va... Un renoncement, un commencement, mais ça va vous passionner, d'accord? Vous allez être passionné. En tout cas, vous allez mettre beaucoup de passion, beaucoup de désir, beaucoup d'envie dans ce commencement, dans ce renouveau, en tout cas. Bon, c'est plutôt joli comme énergie, hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de se réaliser. Ben oui, je suis passionnée par ce renouveau. J'ai envie de me réaliser. J'ai envie de mettre en place beaucoup de choses également. Ici, on vous parle d'idéaux, d'essayer de réaliser, de mettre en place ces idéaux également. En tout cas, on vous parle de chance aussi. Donc, il y a la chance qui est au rendez-vous pour vous. Croyez en votre chance, amis poissons, cette chance qui va vous apporter du renouveau. Ben, c'est plutôt pas mal, hein. Allez, on va aller voir avec l'Aliasqué ce qu'il nous dit, s'il nous confirme ses énergies. On va aller voir un petit peu, d'accord? S'il nous ressort aussi l'amour. En tout cas, l'amour au mois de mai, oui, il devrait y avoir une belle rencontre. En tout cas, on reséduit son autre également. Allez, ici, avec l'Aliasqué, quelle est l'énergie principale avec l'Aliasqué pour vous, amis poissons? Eh bien, c'est un nouveau chemin. On vous dit, sentez-vous libre d'aller vers un nouveau chemin, de prendre une nouvelle direction également. Donc ici, on voit qu'on prend un tournant, on amorce un tournant dans sa vie également. Donc ici, il y a vraiment une volonté d'aller vers un renouveau. Il y a vraiment une renaissance. Hein. Talent Phoenix, ici, on veut un nouveau départ, d'accord? On va s'offrir un nouveau départ. Vous allez vraiment vouloir y aller dans ce nouveau départ. Ici, on dit qu'on se tait, on va faire silence en fait. Peut-être qu'ici vous n'allez pas vous confier par rapport à vos projets. Vous allez avoir envie de vous taire. Donc du coup, bah, vous allez paraître mystérieux et mystérieuse. Ou en tout cas, bah, on va vous dire, bah, tu fais bien mystère de tes projets, de ce que tu veux mettre en place. Ben oui, mais c'est votre droit aussi de ne pas vouloir en parler pour l'instant. Peut-être que vous ne voulez pas en parler parce que vous n'avez pas envie qu'on vous décourage, parce que vous n'avez pas envie d'entendre des critiques. Il y a toujours des gens qui ont des choses, qui ont quelque chose à dire ou à redire. Donc ici, oui, vous faites silence pour l'instant, parce que vous réfléchissez, peut-être que vous mûrissez ce que vous avez envie de mettre en place. Mais oui, pour l'instant, oui, vous vous taisez par rapport à vos projets, par rapport à ce renouveau. Ici, oui, vous coupez, vous prenez une décision surtout. Vous prenez la décision de vous taire. De vous taire, pourquoi? Ah oui, mais c'est ça. Alors, ici, on peut lire de deux façons. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on prend la décision de se taire, de taire justement le renouveau, cette nouvelle impulsion, ce nouveau projet dans lequel on veut aller. Ou ici, on décide d'en parler et de couper aussi avec un certain mutisme. Alors, moi, je pense qu'ici, vous couperez le mutisme, vous couperez le silence, vous parlerez de vos projets quand vous les aurez commencés, pas avant. Tant que vous n'allez pas vous lancer dans vos nouveaux projets, vous allez prendre la décision de vous taire. Vous voyez, on peut les lire dans les deux sens ici, hein, véritablement. Donc, à vous de voir de quel côté vous êtes. Est-ce que vous taisez et vous passez à l'action et vous mettez en place vos projets et vous en parlerez après? Ou ici, vous avez déjà commencé à acter et à œuvrer pour vos nouveaux projets. Et ici, bah, vous allez prendre la décision de commencer à parler de vos projets. Pour voir ici peut-être les réactions, peut-être pouvoir aussi peut-être sur qui vous pouvez compter par rapport à ce renouveau que vous mettez en place. Donc oui, il y a vraiment plusieurs raisons pour lesquelles vous pouvez aussi couper le silence et parler de vos projets également. Avoir du soutien, voir qui vous soutient, qui ne vous soutient pas, oui, effectivement. Ensuite, on dit que vous êtes protégé, amis poissons. Vous êtes protégé, votre nouveau chemin, cette nouvelle direction que vous prenez est protégée. Et vous avez du soutien. Hein. Peut-être qu'ici,
par rapport à cette nouvelle direction, cette nouvelle direction, ces nouvelles opportunités, ces nouveaux projets vont vous apporter l'amour, vont vous apporter une nouvelle rencontre. On peut vous dire aussi que par rapport à cette nouvelle orientation dans votre vie, ici, eh bien, soit vous allez rencontrer l'amour, soit vous allez rencontrer de nouvelles amitiés également, soit on peut vous parler aussi de soutien. Vous pouvez croire en votre soutien de votre famille, d'un frère, d'une sœur également, de votre meilleur ami également. En tout cas, ici, vous allez avoir du soutien par rapport à ce nouveau projet. On peut vous dire aussi que vous êtes protégé, que ce nouveau projet peut correspondre, concerner les sentiments également. Il y a un nouveau départ peut-être au niveau des sentiments. En tout cas, ici, ce nouveau départ, si ce n'est pas au niveau sentiment amoureux, on peut vous dire qu'il y a des personnes de votre famille ou de votre entourage qui vous soutiennent véritablement dans vos démarches, dans votre volonté d'aller dans une nouvelle direction. Désolé, j'ai le hockey. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'on est bien centré, qu'on est bien aligné. En tout cas, qu'ici, on veut vraiment mettre en place des choses qui sont en harmonie avec ce que l'on veut créer, avec ce que l'on veut mettre en place, avec les projets que l'on a envie de voir fleurir, en tout cas. Donc oui, on est bien centré par rapport à ce que l'on veut mettre en place. On sait ce que l'on veut créer. Ici, on nous parle de quoi? Eh bien, ici, il y a une discussion. Alors, soit il y a une nouvelle rencontre amoureuse, soit il y a une discussion, c'est avec une personne, ça peut être une discussion au niveau professionnel, parce qu'on prend une nouvelle orientation professionnelle également, donc on peut passer des entretiens, bien évidemment, ou alors c'est peut-être aussi une nouvelle orientation au niveau sentimental, et ici, on a rencontré quelqu'un, on a un rendez-vous, ici, bah oui, pour voir si ça peut matcher, si cette relation peut se développer. Moi, j'ai envie de vous dire que oui, d'accord ? Ici, ça pourrait être la priorité sur le plan sentimental pour être mise, pour être donnée au mois de mai, d'accord? Ici, on le voit un petit peu moins, mais peut-être qu'au mois de mai, oui, il y a vraiment le sentimental sera vraiment votre priorité. En tout cas, tout ce qui est de l'ordre des sentiments, peut-être sera de l'ordre du premier plan dans votre vie au mois de mai. En tout cas, ici, oui, discussion. Une nouvelle relation, ici, qui est bien alignée par rapport à ce qu'on a envie de vivre. Hein. Si c'est au niveau amoureux, si c'est au niveau professionnel, c'est pareil. Donc ici, comment finit-on le printemps pour vous, amis poissons? On finit avec la chance. Oui, effectivement, hein, vous avez la chance et vous avez encore la chance. Donc ici, il y a vraiment de belles opportunités. Vraiment, croyez en votre chance parce qu'elle sera présente pour vous tout au long du printemps. D'accord? Soyez dans l'accueil. Regardez aussi la chance où elle est. Alors des fois, vous allez me dire, oui, mais non, mais moi, j'ai pas de chance. Mais attendez. Qu'est-ce que vous appelez la chance? Parce que si c'est gagner du haut loto, eh bien alors on est tous perdants. Hein. Il y a 2 ou 3 exceptions à la règle. Non, la chance se situe dans les petites actions, se situe aussi peut-être dans un compliment qu'on va vous faire. Donc ici, oui, on vous finissez le printemps avec la chance. Pour moi, il y a vraiment y avoir une opportunité ici. Sentimentale, une chance. Au niveau sentimental, vous allez rencontrer l'amour au mois de mai, mais il y a quelque chose qui va se concrétiser au mois de juin, véritablement. Donc ici, vous allez prendre conscience que oui, cette personne-là que vous avez rencontrée au mois de mai est une véritable chance pour approfondir les sentiments, pour vivre une véritable relation amoureuse. C'est possible. Un coup de chance aussi au niveau professionnel. Peut-être que ce rendez-vous professionnel, peut-être que cet entretien professionnel, eh bien, c'est un coup de chance. Ça va vous ouvrir de nouvelles portes également. Peut-être que vous ne serez pas pris ou prise par rapport au job que vous avez postulé, mais peut-être qu'ici, il y a d'autres services dans la boîte. On va dire, mais non, mais vous correspondez plutôt à ce profil-là. Donc, on vous enverra peut-être sur un autre service. C'est un coup de chance, effectivement. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui. On vous dit que votre silence, vous vous taisez pour vous protéger. Et puis, vous en profitez aussi pour rester bien aligné par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous avez envie de réaliser également. C'est vrai que des fois, en se taisant, ça nous permet véritablement d'être bien concentré et d'être bien aligné pour justement donner l'impulsion pour les projets que l'on veut mettre en place. Ben oui, on ne s'éparpille pas à expliquer, à parler et à dire non. Ici, on se tait justement pour bien être aligné par rapport aux actions que l'on va mettre en place. Ici, on coupe avec un passé, on coupe peut-être ici avec des actions qui n'ont pas porté leurs fruits. En tout cas ici, on coupe avec quelque chose pour prendre une nouvelle orientation, pour diriger sa vie de manière différente. Que ce soit au niveau professionnel, peut-être un entretien professionnel, peut-être qu'ici une formation professionnelle, ou tout simplement ici on coupe avec tout le passé pour s'ouvrir de nouveau à l'amour. Peut-être ici une nouvelle rencontre amoureuse également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. En tout cas oui, ce sont des belles énergies. Il y a vraiment des choses qui sont en construction, on peut dire, pour le printemps. On est vraiment dans le renouveau, on s'ouvre vraiment à de nouvelles opportunités et on avance. Et on verra où on ira.
en tout cas. Ici, eh ben, on va vers un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. On dit que votre nouveau départ sera soutenu. C'est peut-être un nouveau départ aussi au niveau sentiment. Et on voit bien des lèvres. Ici, des personnes qui ont des sentiments pour vous, qui vous soutiennent. Alors, ça peut être des sentiments amoureux. Ça peut être des sentiments d'amour, mais parce que c'est votre frère, c'est votre soeur, c'est quelqu'un, c'est votre meilleur ami, c'est quelqu'un qui vous considère comme quelqu'un de la famille. En tout cas, ici, oui, ce nouveau départ. Et vous serez soutenu par rapport à ce nouveau départ. On vous dit aussi que ce soutien à ce nouveau départ, c'est une véritable chance dans votre vie. En tout cas, vous saurez saisir cette chance-là, vous aurez su la voir en tout cas et l'apprécier. En tout cas, ici, oui, parce qu'on est bien aligné par rapport à ses aspirations, par rapport à soi, par ce qu'on veut mettre en place. Ici, on va pouvoir prendre cette nouvelle direction, on va pouvoir s'ouvrir à un nouveau chemin, et ce nouveau chemin va nous amener vers un nouveau départ, vers un renouveau également. Ici, par rapport à ce nouveau chemin qu'on veut emprunter, on va se taire, on va pas en parler pour le moment, et on vous dit que vous avez raison, parce que c'est une véritable chance pour l'instant. Eh bien, ce nouveau chemin est une chance. Ne dites rien pour l'instant, vous aurez toute l'occasion d'en parler plus tard, quand vous en saurez plus, quand vous y verrez plus clair par rapport à cette chance que vous saisissez, par rapport à cette nouvelle impulsion, par rapport à ce virage que vous prenez dans votre vie, en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais oui, ce sont de belles énergies pour vous. Allez, on va aller voir les messages pour les décans, ici. Donc, les messages pour les décans. Allez. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Le normand ici. Sur quoi devez-vous lâcher? Sur quoi devez-vous lâcher prise, amis poissons? Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Et quel archange a un message pour vous? Un message ou un conseil? Allez, ici, premier décan. Eh bien, nouveau commencement. Ici, on est vraiment dans la nouveauté. On veut partir à l'aventure. On veut s'ouvrir à de nouvelles opportunités, à de nouvelles énergies. Ici, on a envie, on a un esprit conquérant. On a envie de conquérir sa vie, en fait. On a envie d'aller vers de nouveaux projets également. Donc ici, on est vraiment en accord. Ici, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du pardon. On a pardonné à son passé, on s'est pardonné à soi. Et maintenant, on s'accorde la chance, justement, d'aller créer quelque chose de nouveau, d'aller vers la nouveauté à laquelle on aspire. Ici, c'est une renaissance. On avait le phénix ici, on renaît, on s'accorde cette renaissance. On va se donner les moyens d'aller vers la nouveauté, en tout cas.
Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, oui, ça va peut-être créer des conflits. Le fait de aussi de ne pas en parler également. Peut-être aussi, il y a eu un conflit intérieur, j'y vais pas. Eh bien oui, vous allez dépasser ce conflit également. Alors que ce soit un conflit avec d'autres personnes ou un conflit intérieur pour aller vers la nouveauté ici. Et aussi pour aller vers un succès. Cette nouveauté, ça va être un succès pour vous. Ça va vous permettre de vous épanouir également. Vous allez vers la lumière en fait. Hein. Ici, vous allez avoir aussi de nouvelles compréhensions également. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis poissons? Lâchez la peur du manque, oui, vous ne manquerez de rien. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer les pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Oui, allez réaliser vos rêves les plus fous, amis poissons. Ici, l'expression, qu'est-ce que vous devez mettre en place? C'est l'expression, exprimer quoi? Exprimer vos rêves. Ben oui, il est temps d'exprimer vos rêves, il est temps de vivre, de réaliser vos rêves, de rêver votre vie en fait. Hein. Vivez vos rêves et ne rêvez pas votre vie. En fait, c'est ça. Il est temps de concrétiser vos rêves. Donc, vous avez envie de mettre vos rêves en lumière, ne vous retenez plus. Formulez vos rêves, écrivez-les, dessinez-les et documentez-les. Exprimer vos rêves vous permettra de les faire passer du virtuel au réel et de les rendre légitimes à vos yeux et aux yeux de tous. Donc oui, légitime à vos yeux et aux yeux de tous. Donc il est temps maintenant de concrétiser, de matérialiser vos rêves. Ici, quel archange a un message pour vous? Eh bien, c'est l'archange Raphaël qui vous parle de ton pouvoir créateur. Bah oui, il est temps de créer vos rêves, de créer votre réalité en fait. L'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition, à tes ressources intérieures et à ton pouvoir créateur afin de manifester ce que tu désires dans la matière de façon juste et en servant le plan divin. Donc oui, pour le bien de tous, pour votre bien, mais le bien de tous également, vous allez pouvoir créer, réaliser vos rêves, créer un nouveau départ, créer quelque chose qui vous fera du bien, d'accord, qui vous permettra de vous réaliser surtout. Deuxième décan ici, repos et rajeunissement. Oui, ici c'est l'ancrage, hein. Regardez. Ici je m'ancre, je me réaligne, je fais faire un tour dans la nature justement pour me recentrer sur ce qui est essentiel pour moi, pour justement me rappeler de ce vers quoi j'ai envie d'aller. Vers quoi j'ai envie de diriger mon énergie, vers quel renouveau j'ai envie de mettre en place dans ma vie. Je renais de mes cendres, mais si je renais de mes cendres, ce n'est pas pour faire n'importe quoi, c'est pour aller vers des objectifs bien précis. Donc je me recentre sur mes objectifs, je me recentre sur ce que j'ai véritablement envie de mettre en place également. Donc ici, oui, je médite en pleine nature, je manque pour m'aligner, pour me recentrer sur ce qui est essentiel pour moi. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est le chakra de la gorge. Donc ici, il y a une communication. Alors, on a vu que vous allez taire la communication, que vous n'allez pas parler. Donc justement, il va falloir équilibrer votre chakra de la gorge. En tout cas, vous allez parler, mais vous parlerez, mais de manière, comment je pourrais vous dire, ou de manière codée, de manière à ne pas dévoiler non plus vos projets. Peut-être qu'ici, vous direz en gros, peut-être pour calmer un petit peu la curiosité, mais vous ne parlerez pas de vos projets en totalité. Donc ici, travaillez avec la couleur bleue, mais portez du bleu, amis poissons. Et puis, on vous dit aussi de travailler aussi avec... donc, portez du bleu et puis travaillez avec les pierres de couleur bleue, hein, comme la sodalite, la lapis-lazuli. Vous pouvez travailler aussi avec la turquoise. Donc ici, voilà, quelques pierres bleues également. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, équilibrez votre chakra de la gorge justement pour ne pas trop parler, trop dire vos projets. Et puis aussi pour trouver le juste équilibre entre ce que je dois dire et ce que j'ai envie de dire et ce que je n'ai pas envie de dire également, ou ce que je peux dire et ce que je m'interdis de dire aussi. Et comme ça peut résonner pour vous. Donc c'est marrant que ça tombe. Ici, on vous parle de quoi? On veut dire de regarder de plus près les personnes qui vous entourent. D'accord? Ici, c'est le jardin public. Le jardin public, c'est les personnes qui vous entourent. Peut-être aussi de regarder plus près aussi les personnes de votre entourage. Peut-être qu'il y en a une qui se détache. Peut-être qu'ici, une nouvelle rencontre également. On avait vu l'amour. Donc ici, regardez autour de vous. Il y a peut-être que la personne que vous cherchez, elle est déjà autour de vous. C'est possible. Donc ici, soyez plus attentifs et attentives à ce que vous vivez. Bon, bah écoutez. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis poissons?
Chasser le stress. Ben oui, ne stressez pas. Non, ne vous mettez pas la pression, ça sert à rien. Hein. Ça n'ira pas plus vite. D'accord? Donc ici, surtout, restez tranquille. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Ben oui, il est temps de se recentrer et de chasser le stress. Donc, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la voie du renouveau, sur la voie d'un nouvel amour également. Il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place, donc ne stressez pas, au contraire, soyez dans l'accueil, hein. Accueillez les nouvelles énergies, justement pour bien les imprégner, puis pour en profiter au maximum en fait. Ici, quelle action de vous mettre en place? C'est le courage. Donc, ayez le courage de quoi? Ayez le courage de vivre pleinement. Ça revient aussi avec chasser le stress. Si on stresse, on vit pas pleinement. Si on stresse, on n'est pas dans l'accueil en fait. Ici, on est dans le contrôle. Donc là, on vous dit non, ne contrôlez rien. Soyez dans l'accueil. Ayez le courage de vivre pleinement. Vous avez parfois des réflexes de découragement devant les obstacles de la vie. Sachez que chaque acte de courage posé dans la conscience augmentera votre confiance en vos capacités et qu'il vous sera ainsi plus facile de vivre à 100% la vie que vous avez choisie. Donc oui, ici, vivez pleinement la vie que vous avez choisie. En tout cas, ouvrez-vous, soyez dans l'accueil de la nouvelle vie que vous voulez voir mettre en place. N'oubliez pas que vous renaissez de vos cendres, que vous allez vers un renouveau affectif, mais pas que. Ici, un renouveau dans les honneurs, dans votre réputation également. Ici, quel archange a un message à vous donner? Eh bien, c'est l'archange Chamuel, c'est l'archange de l'amour, douceur et réconfort. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Chamuel afin qu'il te communique son infinie douceur. Oui, apportez-vous de la douceur ici. Hein. Ça ne sert à rien de stresser. Ouais, soyez dans la douceur, soyez dans l'amour. L'amour, l'énergie amour et dans le sentiment amour également. Hein. Donc, Chamuel te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Dès que vous ressentez une montée de stress, faites appel à l'archange Chamuel qui va vous inonder de douceur et qui va vous permettre de vous recentrer dans le positif en fait. Hein. Ce sera un recentrage positif pour vous, amis poissons. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Belles énergies pour vous. Troisième décan, ici, oui, ici, conflit des fêtes. Alors, conflit des fêtes, des fêtes si vous vous engagez dans une bataille qui n'en vaut pas la peine. Ici, peut-être que vous voulez encore lutter et on vous dit non, c'est une bataille perdue d'avance. Maintenant, il est temps de te recentrer sur toi. On est le Bouddha, recentre sur toi, sur tes priorités pour aller vers ce renouveau, pour renaître de tes cendres. Donc ici, il y a des batailles qu'il vaut mieux laisser tomber et se consacrer justement à sa réalisation, à aller vers le changement également. Laissez tomber les batailles pour aller vers un changement positif, un changement pour aller vers ce nouveau départ, pour amorcer ce virage dans votre vie. Peut-être que de ne pas vous engager dans cette bataille, ça va être déjà le début d'un nouveau départ. Ça va être le début c'est prendre un virage aussi pour laisser derrière vous tout ce qui n'en vaut pas la peine et vous ouvrir à la nouveauté. Ici, l'énergie qui vous accompagne, eh bien oui, c'est l'image de soi. Oui, je me respecte, je sais quelle est ma valeur, je n'ai pas besoin de défendre certaines choses, non. Et je me connais bien, je sais mon image, je me respecte et je vais dans de nouvelles énergies également. J'avance différemment. Je ne vais pas donner le loisir aux autres. Je ne vais pas me rentrer dans une bataille qui finalement ne m'apportera rien et qui apportera du contentement aux autres, mais qui ne m'apportera rien à moi au final. Donc oui, l'image de soi, le respect de soi également. Ici, eh bien oui, on gagne en stabilité, on écoute on écoute son intuition et on reste bien stable face à l'adversité, ici. Sinon, on peut vous dire ici qu'il va y avoir, vous allez écouter votre intuition par rapport à des démarches, peut-être que vous avez fait des démarches également, et peut-être qu'ici, il y a une femme qui va vous aider dans les démarches également, une femme qui va vous aider à vous recentrer et à garder votre stabilité aussi. Ou un homme qui pourrait avoir une énergie yin, développer, c'est possible aussi, mais moi je vois plus une femme ici qui pourrait vous aider dans vos démarches, qui peut vous aider aussi à vous recentrer et à garder une stabilité, d'accord? Vous voyez quand c'est pas pour. En tout cas ici, écoutez votre intuition, elle saura vous aider à avancer également, à savoir quel bon dossier faire, quel papier à faire également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, qu'est-ce que vous devez
lâcher, amis poissons. Eh bien, lâchez prise dans la prière. Bah oui, n'hésitez pas à demander à vos anges, à vos guides, à l'univers de vous aider, de vous montrer les bonnes décisions à prendre là par rapport au conflit. Oui, lâchez prise dans la prière. Donc, adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers. Et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Donc oui, vous allez être aidé. Regardez les synchronicités, regardez les signes. Ils seront là pour vous aider à avancer, amis poissons. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Donc c'est l'ouverture. Donc ouvrez-vous. Écoutez, ouvrez-vous au renouveau. Et ici, le renouveau, je ne vous l'invente pas. Hein. Donc ici, ouvrez-vous au renouveau. Vous vivez une mutation qui annonce un nouveau cycle de vie. Il est temps de laisser aller le passé pour choisir le présent et accueillir le renouveau qui prépare le futur. Ouvrez-vous au changement qui s'annonce. Il vous sera bénéfique. Ben oui, il va vous être bénéfique ce renouveau qui s'annonce. Et oui, nouvelle bonne réputation, nouvel amour, ou en tout cas une rencontre qui va vous permettre de vous dire, de vous faire sentir prêt. Vous êtes prêt pour une nouvelle rencontre. Donc oui, ici, vous êtes prêt à vous ouvrir de nouveau à l'amour. Donc oui, tout est bénéfique pour ce printemps. D'accord? Ici, quel est votre message? Quel archange vient à vous? C'est l'archange Jophiel. Étincelle créative, projet artistique. Grâce à sa vision du cœur, sa grâce et sa beauté, l'archange Jophiel te vient en aide avec joie et confiance afin de t'insuffler son étincelle créative qui te permettra de mettre en œuvre des projets innovants. Donc oui, un renouveau dans vos projets. Vous allez innover, vous allez vraiment avoir l'idée qui vous conviendra par rapport au renouveau que vous voulez mettre en place. Donc demandez à l'archange Jophiel de vous inspirer et vous verrez qu'il en sortira de belles idées, de belles satisfactions aussi pour vous, amis poissons. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal comme énergie. Hein. On va vraiment vers le renouveau. Bon. Pour conclure, ici, quel esprit guide? Ah bah écoutez, voici l'esprit guide qui vient vers vous. C'est la clairvoyance. C'est le hibou. Hibou. Le hibou vient après le gorille, oui. C'est la clairvoyance, ici. Perché au sommet des arbres, au plus profond de la forêt, le hibou guette le monde par-delà les siècles. Rien ne lui échappe, rien ne lui est obscur. Les limites de la vue ne sont pas un obstacle pour lui qui voit à travers le voile des illusions. L'univers n'apparaît dans sa vérité qu'à celui capable d'observer par la brèche entre les mondes. Donc ici, on vous dit que vous aurez cette capacité à observer et à voir au-delà, à avoir cette clairvoyance par rapport à ce renouveau, par rapport à ces nouveaux projets que vous voulez mettre en place. Vous aurez cette clairvoyance, par exemple, pour vous, poisson du 3e décan, pour ne pas aller dans cette bataille, pour ne pas vous engager dans un conflit qui ne servirait pas à votre renouveau. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. L'univers n'apparaît dans sa vérité qu'à celui capable d'observer par la brèche entre les mondes. Le hibou estime que le moment est venu pour vous de recevoir le don, celui de voir au-delà des apparences. Il vous accompagnera tout au long du chemin afin de vous aider à développer votre intuition et à voir l'essence des choses au-delà de ce qu'elles laissent paraître. L'entraînement peut prendre du temps, mais en vaut la chandelle. Peu à peu, plus rien ne sera comme avant, et pour rien au monde, vous ne souhaiterez refermer les yeux. Non, vous aurez la clairvoyance ici. C'est peut-être ce chemin, ce nouveau chemin, ce nouveau virage. Oui, vous voulez être clairvoyant, vous voulez accueillir ce don et vous voulez voir au-delà des apparences, voir au-delà de ce que l'on veut vous montrer. En tout cas, voir au-delà des mondes peut-être également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, oui, le hibou va vous accompagner en tout cas tout au long du printemps pour y voir clair dans les actions, pour y voir clair dans les personnes, pour y voir clair aussi en vous, pour avoir cette clairvoyance déjà vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos projets. Bon, allez, pour terminer, quelle est votre bénédiction, amis poissons? Quelle bénédiction pour les poissons, s'il vous plaît? Une bénédiction. Eh bien, quelle est cette bénédiction pour vous?
bénédiction d'être. Tu as certainement dû penser que si tu avais agi ou fait d'autres choix dans le passé, ta vie aurait été meilleure aujourd'hui. Mais en pensant de cette façon, tu oublies de voir les effets positifs de tes actions et de tes choix sur toi-même et sur les autres. Oui, et puis n'oubliez pas que vous avez fait ces choix-là parce que vous avez aussi vous avez signé aussi peut-être pour faire ces choix-là. Vous avez le libre arbitre, oui. Vous devez passer par certains stades, oui. Donc de toute façon, malgré les choix, bien que les choix nous appartiennent, eh bien la finalité ne nous appartient pas forcément parce qu'on doit passer par certains stades. Donc ne regrettez rien. Regarde les choses sous cet angle et tu verras apparaître de nombreuses bénédictions, oui. Il faut voir ce que... Oui, on a fait des chemins, on a fait des choix, des fois pas toujours heureux, mais finalement, au bout du compte, quand on regarde, oui, on aurait pu mieux faire, mais sur beaucoup de choses, mais finalement, est-ce qu'on aurait pu mieux faire? Est-ce que finalement, on n'est pas satisfait de notre vie? Est-ce que finalement, il faut apprécier son parcours de vie? On a fait les choix qu'on a fait, on en est aujourd'hui où on en est, mais c'est pas grave, même si j'aurais aimé être dans un autre, faire plus dans ma vie, eh bien déjà, il faut que je sois dans la gratitude de ce que j'ai aujourd'hui, oui, et que j'apprécie aussi ce que j'ai. Donc, voyez les bénédictions, oui, que vous avez reçues également par rapport à votre parcours de vie, les chances que vous avez su saisir et les chances qui vont arriver encore, puisqu'on finit avec la chance. Donc ici, oui, en changeant votre regard, vous allez voir apparaître les futures chances également qui vont venir vers vous. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre printemps. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli printemps, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.